La chronique culinaire avec Benoît Tardy. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Et je suis en compagnie de mon habituel collègue pour nous concocter encore un bon petit plat. Benoît Tardy, chef cuisinier au magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Oui, on a fait le temps en masse la semaine passée. Oui, hein? Oui. Puis là, c'est pas fini. On va. Ouais, je pense que. On sait que la tempête du siècle, Oui. c'est en 1971, si ma Oui. mémoire est bonne, au début mars. Alors, il J'étais reste pas né. encore le mois de mars à passer. Oui, je n'étais pas né. Je peux pas vous le dire, là. Oui, peut-être un petit peu plus vieux que toi. Ah, OK. Un peu? Oui, tu avais 1 an quand j'ai commencé à faire de la c'est radio. bien, c'est bien. Tabarnouche. Benoît, Oui. là, tu vas nous concocter une tartinade aux flocons de saumon fumé. Oui, c'est une petite entrée que vous pouvez manger avec des biscottes. Ça veut dire, c'est comme une tartinade que vous pouvez mettre pour faire des bagels ou n'importe quoi le matin ou pour un dîner un petit peu plus tranquille. Ça veut dire qu'on peut manger ça avec des Dîner un petit peu plus fancy, qu'on pourrait On dire. peut mettre ça, mais je vais prendre ces petites biscottes-là qu'on peut prendre. On a ça, je pense qu'il y en a 6-7 sortes à la charcuterie. Oui. Ça fait. nouveau? Non, c'est pas nouveau, c'est des nouvelles. Ben, ça fait peut-être 2 mois, 3 mois qu'on les a. Mais ils sont tous en haut, puis vous en avez plusieurs sortes. Il y a même les biscuits, il y a des biscuits de la boulangerie. Pas les biscuits, mais les biscottes de la boulangerie. Toutes des biscuits, du pain séché, comme des croûtons. Ils sont super bons, c'est fait maison. C'est des beaux produits à découvrir. OK. Puis ceux-là, c'est d'autres produits des compagnies. Vous en avez plusieurs sortes. Il y en a même au canneberge et amandes. Il y en a plusieurs sortes juste en haut des charcuteries où vous avez tout le feta et les fromages. Craquelin de bretzel mince et croquant. Oui. C'est des petits Mais tout de suite, je vous le dis, là, farine de blé. Ouais, ça règle mon problème. Oh oui, aucun problème. C'est des petites choses qu'on peut, comme je vous ai dit, vous voulez manger plus avec une assiette de crudité, vous pouvez mettre ça à côté avec des biscottes, n'importe des biscuits bretons, mais peu importe les biscuits. C'est incroyable, hein, les beaux produits qui sortent là, pour d'abord faciliter la vie, mais aussi parce que les gens dégustent plus que maintenant. Plus, Hein. comme les petites coupoles que je vous ai montrées en chocolat que vous avez trouvé fantastiques. Oui, Ouais, oui, c'est vraiment. Là, c'est sûr que je passe pas mes journées dans la cuisine, là, mais je ne connaissais pas ce produit-là. Ouais, c'est des petits Et produits. même quand je suis arrivé à la maison, je parlais de ça à ma conjointe. Ben oui, tu connais ça. Mais moi, j'ai pas trouvé grave. ça. Non, mais j'ai trouvé que pour faire des desserts, en plus, c'est que le plat est tout en chocolat. Oui. Puis avec ce qu'on met à l'intérieur, moi, j'ai trouvé, On peut ça prendre des vraiment petits shooters. original comme proposition. Donc, aujourd'hui, tartinade aux flocons de saumon fumé. Oui. Qu'est-ce que j'ai pris? On va prendre du saumon fumé. Il va y avoir du Philadelphia. Il va y avoir du yogourt grec, du jus de citron. Il va y avoir des zestes. Il va y avoir de la nette, un petit peu de pomme, un petit peu de tabasco pour l'épicer. Je pense que ça va être un beau gamme de produits à faire. Comme je vous ai dit, les recettes ils vont toujours être écrites et ils vont être présentés dans mon comptoir. Si vous voulez, la recette est toujours imprimée. Oui. Puis je peux vous la donner. Puis s'il y a d'autres recettes que vous voulez vraiment avoir, dites-moi-les, parce que les anciennes sont toutes dans ma tête. Puis la plupart du temps, elles sont toutes écrites dans mon ordinateur depuis un mois et demi. OK. C'est-à-dire, si vous Oui, me parce que demandez- là, depuis quelque temps, là, Oui. tu écris les recettes Si pour... vous me demandez la 50e, je ne me souviens plus qu'est-ce que j'ai fait. Alors, mais c'est un peu normal. Là. Ça fait plus de 4 ans qu'on fait... 4-5 ans là, qu'on fait des recettes. Oui. Alors, je trouve ça normal. Là. Ah, il n'y a pas de problème. OK. Bon, on va prendre notre saumon fumé. Comme qui est marqué, c'est environ 250, il faut suivre ma recette, 250 grammes. Je veux dire 250 grammes, c'est 8 onces. Ça veut dire un petit 8 onces. On va aller chercher un petit 8 onces, comme ceci. Ça veut dire, on va prendre, qu'est-ce qui est beau, lui, c'est la fée des glaces, qu'il appelle. Oui. Puis c'est un super beau produit. Ça veut dire, on va mettre. Et ça, on retrouve ça à la poissonnerie? Oui, puis celui-là, il n'est pas congelé. C'est ça qui est le fun. Tu sais, c'est un produit qui est déjà décongelé. Ah, ouais. Je trouve qu'il est plus OK. frais, puis moi, je trouve, pour moi, j'aime. Tu sais, du congelé, c'est du congelé, mais du frais, c'est du frais. Hein? Oui, mais comment vous faites pour... Il est créé au vague, dans le fond, il dure environ un mois et demi, puis c'est sûr que vous pouvez le faire congeler après. Ça veut dire du congelé si vous l'achetez. De toute façon, du saumon fumé, ça se garde pas longtemps. Tu sais. Ça se mange assez bien. Est-ce que les gens mangent plus de poissons qu'avant? Oui. Je pense que, surtout, comme je les ai dit dans les autres chroniques, il y a plusieurs personnes qui essayent de manger plus santé, moins de viande, plus de salade. Avec le différent tofu qu'il y a à cette heure, on a beaucoup de sortes.
Les viandes aussi. À cette heure, on a même dans mon département, on a des tortellini à base de plantes. T'sais, on a beaucoup de choses. On a même notre pâteau au poulet Saint-Hubert qui est arrivé dernièrement. Un pâteau au poulet, mais vegan, dans le fond. T'sais, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a tout dedans, là, mais on en a présentement dans notre comptoir. Si vous le cherchez, vous venez juste en avoir. Puis, il passe bien présentement. Je pense que le monde s'en va une tendance maximum vers ça. On est gâtés aussi d'avoir la poissonnerie qu'on a ici, là. Ah oui. Avec la table à glace. Avec la table à glace, vous avez Monique, la gérante, qui fait un travail exceptionnel avec son équipe. Puis même les jeunes qui sont là présentement sont un bon travail. Je voulais les remercier pour ça aussi. Parce qu'il ne manque pas tous les produits, vous les avez. Là, il manque pratiquement rien de ce que vous voulez manger en poisson. Là. Oh oui, je pense que c'est une... On a vraiment un choix là, varié. Là, Puis c'est frais. Oui, ça, c'est important, Benoît. C'est frais. Puis, la poissonnerie, c'est 4 jours, puis c'est qu'après ça, on les enlève, puis on fabrique rien avec. C'est vraiment pour garder la fraîcheur exceptionnelle qu'on a dans notre poissonnerie. Puis, je vous ai dit, avec une équipe exceptionnelle à la poissonnerie. OK. Alors, voilà, on y va avec notre... Oui, OK, oui. Il faut continuer notre recette. Oui. J'ose par le temps. Oui. Qu'est-ce que je vais faire? On va prendre notre saumon fumé, environ, comme je vous ai dit, environ 250. C'est ça, c'est de 8 onces. C'est une tasse, dans le fond. Qu'est-ce que je vais faire? Ils disent de le faire avec une fourchette. On peut prendre un couteau. On va tout venir le mettre. On va tout le mettre finement, comme ceci. C'est sûr, là, je le fais pour 8 onces. Ça veut dire que vous pouvez le faire pour 4 onces si vous êtes deux. Tu sais, c'est... Moi, c'est sûr, faire une recette en double. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, là, je vais en faire la moitié environ, OK? Ça veut dire, qu'est-ce que je vais faire? On va mettre ça comme ça ici. Ça veut dire, on va mettre notre préparation comme ça. OK? Ça veut dire, vous avez environ un 4 onces et demi que j'ai mis dans la préparation. Ensuite, le yogourt grec, qu'on va prendre comme ceci. Du bon yogourt grec. Comme tu dis. Je sais pas pourquoi ils appellent ça du yogourt grec, vous savez-vous? Non. Moi non plus. OK. Non, je ne sais pas pourquoi ils appellent ça du yogourt. Moi, du yogourt, c'est du yogourt. Ouais. D'habitude, c'est du yogourt nature. Qu'est-ce qu'il y a de spécial pour être grec? Il y a de la graisse? Bon, ça doit être ça. C'est-à-dire... Il fait du chemin. On va prendre du yogourt un petit peu à la vanille. Je l'ai pris à la vanille. D'habitude, on peut le prendre aussi à nature. Puis là, ça va donner 60 ml. On va mettre comme ceci. 60 ml comme ceci. C'est environ 3 cuillères à soupe. Ensuite, on va prendre de la nette, comme ceci. De la nette fraîche. Je pense que c'est une bonne. C'est 3 cuillères à soupe comme ça. On va prendre la nette. C'est de le couper vraiment fin, d'essayer d'enlever les gros morceaux pour ne pas se retrouver avec un gros morceau à manger. Là. On ramasse toutes les belles petites feuilles comme ça. Ça sent super bon, la nette. Vous avez vu? On va le couper finement. On enregistre ces chroniques-là le matin, de 10h à midi. On fait 4 chroniques. Je vous l'ai déjà mentionné parce que c'est aussi la disponibilité de Benoît. Là. Et je vous dirais que la semaine dernière, on a préparé du poulet... un suprême de volaille. Un suprême de volaille. Poulet, c'est un peu bon. Je bon. dirais qu'à 10h30 le matin, là, j'y ai goûté en passant, là, j'y ai goûté. Je vous suggère fortement d'essayer la recette de la semaine dernière. Donc, c'est ça. C'est qu'on enregistre 4 recettes d'affilée. Alors, je voudrais qu'à midi, là, on a faim. C'est ça. Là, j'ai mélangé avec la nette, avec le yogourt. Ensuite, on va rajouter 3 gouttes de jus de citron. Là, je suis vraiment la recette. Là, vous allez voir, là, c'est 3 gouttes. Là, c'est... Mais pour vous autres, Benoît, les cuisiniers qui passez votre avant-midi dans la cuisine, ouais. moi, je suis assis à mon bureau, fait que je suis moins porté à manger, mais pour vous autres, là, vous devez toujours goûter, essayer. Est-ce que vous avez toujours faim? Est-ce que vous êtes toujours dans le... je vais vous dire, c'est différent un restaurant que chez GA, parce que chez GA, tu peux pas manger parce que la clientèle te voit tout le temps. C'est sûr, dans les restaurants, nous autres, on goûte, on se lave les mains tout le temps. Surtout pendant la pandémie, je pense que c'est exceptionnel que
Le lavage de main. Le lavage de main, c'est peut-être 100 fois par jour. C'est niaiseux, mais nous autres, à toutes les fois qu'on touche de quoi, on va dire je sers mes commandes, il faut que je me lave les mains. Je m'en vais produire, je me lave les mains. C'est tout le temps. Prends le téléphone, il faut que je me lave les mains. Je fais mes commandes. On touche à tout. Il faut faire attention. Puis je pense à Montmagny, on s'en sort bien pour la COVID présentement. Le bol Saint-Laurent, je pense qu'on s'en va vers un déconfinement avec les restaurants en espérant. On va se croiser les doigts. Hein. Là, au moment où on a enregistré cette chronique-là le 16 février, donc M. Legault parlait à 5 heures, fait qu'on n'aura pas les résultats. Mais c'est ça, Ensuite, on va prendre des zestes de citron. On peut le faire, il y a une petite... moi, j'ai une machine, j'ai un petit, comme un économe, pour éplucher patates ou éplucher des carottes. Vous pouvez faire pour faire zester. Vous avez vraiment le petit, comme l'épluche patates. Vous avez pour faire vraiment les zestes. C'est plein de petits trous, vous faites juste ça. Ça sort vraiment juste les zestes d'orange ou les zestes. C'est-à-dire, on va le mettre tout petit. Ça, il faut que vous le mettez vraiment fin parce que ça va goûter énormément. Ça veut dire, ensuite, on va couper comme ceci. Ça veut dire, on met environ une cuillère. Mon Dieu, oui, c'est fin. Oh, il faut que ça soit fin. Est-ce que c'est tellement fin que est-ce que ça goûte? Ah oui, ça goûte, vous allez voir. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va rajouter un petit oignon comme ça. Là, j'enlève tout le temps le bout parce que le bout, il n'est jamais beau. Ça aussi, on le fait mince. Environ une cuillère à soupe. Une grosse cuillère à soupe. Oui. Ensuite, une petite goutte de tabasco. Il ne faut pas mettre trop parce que c'est fort. Hein? Oui, environ 2-3 petites gouttes, mais c'est au goût. Si vous aimez ça plus épicé, vous aimez ça moins épicé. On peut en rajouter aussi. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va rajouter un peu de fromage Philadelphia. Préalablement, qu'est-ce que je fais? Le sortir peut-être 15 minutes avant. Puis prenez le fouetté, il va être moins dur. Je veux dire qu'il est plus facile à... Parce qu'il faut que ça se mélange. Oui, c'est ça. La plupart du temps, vous pouvez... Là, qu'est-ce que je vais faire? On va prendre la préparation comme ça. Je veux dire, on va tout mélanger. Vous voyez, avec le fromage, si vous en avez pris du standard, dans le fond. Ça fait quand même une bonne portion. Hein? Oh oui, mais là, c'est pour peut-être 3-4 personnes. Là. Ça dépend comment les biscottes. Tu sais, vous avez toute la... Comme je vous ai dit, vous faites ça. Ça vous donne un beau produit. Tu sais, vous voyez, là, il est tout déchiqueté. C'est vrai que ça va goûter... C'est quand même nourrissant. Oh oui, c'est une belle petite assiette que vous pouvez faire. Ce que je vais faire, probablement, on va prendre ce petit bol-là ici. Donc, je vous rappelle que Benoît nous prépare une tartinade aux flocons de saumon fumé. Ce que je vais faire, on va le mettre comme ça ici. On va le taper. Je ne sais pas s'il va rester comme ça. Comme je vous ai dit, on peut le faire le refroidir. Si vous voulez vraiment le revirer, qu'est-ce qui est le fun avec ça? On aurait pu mettre un papier Saran Wrap en dessous, le mettre là, puis le mettre au frigidaire. Il aurait venu un petit peu plus figé. OK. Puis quand vous allez le mettre dans l'assiette, on va dire, pour mettre vos condiments, il aurait été vraiment plus... il aurait resté vraiment plus beau. Il aurait été centré. Là, je vais le centrer comme ça. Vous mettez vos produits comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va prendre les biscottes qu'on a ici. On va mettre ça comme ça. Des belles petites biscottes. Ah, regardons si c'est original comme... Oui, c'est différent. Comme je vous ai dit... C'est le fun, hein? C'est quand même original comme... Comme ceci. OK, donc ce qu'on fait, c'est ça. Oh oui. On peut s'en prendre... C'est ça, là. On peut faire des petites rosaces comme ça. Comme ça. Ça paraît pas, 15 minutes passent déjà vite, hein? Oui. Vous avez votre... C'est vite passé, 15 minutes, hein? Oui, puis, tu sais, ça vous fait une belle petite assiette, je pense. Puis c'est simple, là, vous avez vu, ça a pris 15 minutes, on a jasé un petit peu, mais en espace de 2 minutes, ça s'était fait, 2-3 minutes. Là, tu as mis des biscottes comme ça, mais ça peut être d'autres genres. Des croûtons que vous avez à la maison. Ouais, mais... Les gens peuvent apporter au bureau. Oh, il n'y a aucun problème. Oui. Alors, c'est une belle suggestion encore de notre chef. Et là, il y aurait une petite finition. Oh, avec des petits oranges sanguines que je trouve tellement beaux. Très sucré, c'est super beau. C'est beau, hein? La couleur est belle. C'est beau. Puis ça vous donne ça.
C'est un petit... ça ressemble à un petit tartare, mais c'est super beau. C'est simple. Est-ce qu'il va repousser? Non? Oui. Alors, encore une belle suggestion de notre chef Benoît Tardy. Je vous rappelle que tout ça, tous ces produits-là, on en parle souvent de la poissonnerie, mais moi, je trouve ça tellement beau, tellement une belle présentation. Alors, ce sont des produits que vous retrouverez ici au magasin Coop IGA Extra de Montmagny qui vous présente à chaque semaine cette chronique culinaire, des idées que vous pouvez faire à la maison ou encore apporter au bureau. Oui. Merci beaucoup, Benoît. 15 minutes. Ouais, 15 minutes. Voilà, ça complète. On se retrouve la semaine prochaine. Voilà, rendez-vous qu'on vous donne la semaine prochaine pour une autre suggestion de notre chef Benoît Tardy du magasin Coop IGA Extra de Montmagny qui vous présente cette chronique tous les jeudis à la même heure.